Hey, salut tout le monde, c'est OM Manga Animation, donc on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui va concerner les achats manga du mois de mars. On commence tout de suite avec le tome 8 de Gangsta, donc c'est aux éditions Glénat. C'est une série que je suis depuis qu'elle est publiée en France et c'est vraiment un coup de cœur. D'ailleurs, si vous voulez que je vous en fasse une review, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, ça me ferait très plaisir de vous en parler. On poursuit avec le tome 26 de Attaque des Titans, donc c'est l'édition limitée, même si je n'ai pas comment dire, les dessous de verre qui étaient fournis avec parce que j'ai trouvé ce tome d'occasion. Voilà. J'essaye de pas trop vous en montrer parce que ça pourrait contenir des spoils sur les pages que j'ouvre. Et puis ensuite, le Berserk numéro 33. Donc certes, c'est pas le dernier, mais voilà, j'avais un trou dans ma collection. Donc c'est une série vraiment coup de cœur. D'ailleurs, je pense vous en faire une chronique dessus aussi, vu que je possède l'intégrale maintenant. D'ailleurs, il y a le tome 40 qui va sortir le 17 avril pour ceux que ça intéresse. On poursuit ses achats avec Eden. Voilà, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une série donc aux éditions Panini. Donc j'ai pu récupérer voilà le tome 2, le tome 3 et le tome 4. Donc c'est une série qui est assez difficile à trouver, mais j'en ai entendu beaucoup de bien. Donc j'avais envie de la commencer. Ça risque d'être difficile à la compléter, mais j'espère un jour y arriver tout simplement. Avec les vide-greniers qui arrivent, on sait jamais. Donc je parle pas de prix dans mes vidéos, tout simplement parce que j'en vois pas trop l'intérêt. Après, si jamais vous souhaitez que je le mentionne, vous pouvez me le dire dans les commentaires également. On continue avec une série qui est assez connue, il s'agit de Mirai Nikki. Donc j'ai pu récupérer les 9 premiers tomes, c'est une série en 12 volumes. Voilà. Donc pour ceux qui connaissent pas, c'est vraiment on va dire un classique, même si l'animé a été pas si bon que ça. Je voulais récupérer tout ce qui était au niveau du manga pour voir si ça me donnait plus envie, parce que à l'animé je m'étais arrêté il me semble dans l'épisode 2 parce que j'aimais pas du tout l'animation comme elle était, donc je me dis peut-être qu'en manga ça passera beaucoup mieux. Et vu que je suis tombé sur une belle occasion sur ces mangas, je me suis permis de les récupérer. Voilà, donc on continue avec le tome 5, le 6, le 7, le tome 8 et le 9. Donc voilà, c'est une série en 12 volumes, j'espère également la compléter. Une fois que je l'aurai lu, je vous ferai sûrement une chronique. Près de chez moi, il y a eu une convention, enfin une mini-convention, c'était plus un vide-grenier du geek. Il y avait des vendeurs de mangas et j'ai pu en récupérer quelques-uns dans des séries pas courantes que je vais vous montrer. On commence donc avec Homunculus, donc c'est du même auteur que Ichi the Killer. J'ai terminé de lire ce tome 1 et ça a été un coup de cœur. C'est vraiment particulier, mais c'est vraiment quelque chose qui m'a beaucoup plu, donc j'attends de lire la suite. Je devrais récupérer normalement les 4 prochains tomes pour voir ce que ça donne. Donc c'est une série en 15 tomes au total, aux éditions Tonkam, donc à voir ce que ça peut donner. Également, j'ai pu trouver le tome 5 de Tokyo Ghoul, le 6 et le 7. Donc j'ai vu l'animé, mais j'ai vraiment pas été fan, on va dire, de la fin. Donc j'avais envie de lire un manga pour voir si ça allait, on va dire, me réconcilier avec l'animé. On poursuit donc avec Dragonhead, c'est une de mes plus belles trouvailles à mon goût. À ce fameux Puce Geek, donc c'est une série assez connue, voilà, c'est un classique du manga, j'ai envie de vous dire. Donc c'est aux éditions Pika Graphique. Parce qu'il y a eu une édition chez Pika, mais c'était en petit format. Là, je sais pas si vous vous en rendez compte, mais c'est vraiment en plus grand format qu'un manga classique. Mais je vais vous comparer par exemple avec un Tokyo Ghoul, vous allez voir la différence. Voilà. Donc il y a quand même une jolie différence, j'essaie de rentrer tout dans le cadre, voilà. Donc c'est beaucoup plus sympa à lire dans ce format-là, je trouve. Donc voilà, le tome 1, le tome 2, le tome 3, le 4, le 5, le 6. Malheureusement, voilà, il me manque le 7 et le 9. Donc voilà, le 8. Et le dernier tome, le 10. Donc voilà, donc c'est une série en 10 volumes, il m'en manque 2. Je sais qu'ils sont pas faciles à trouver. Mais bon, à la rigueur, même si ça fait un petit peu tâche à un Mangatech pour le moment, si à un moment je suis vraiment bloqué dans l'histoire, j'essaierai de récupérer l'édition, on va dire, classique. On va poursuivre cette fois-ci, donc c'est plus des jouets, on va dire. Donc si ça vous intéresse pas, ben, vous pouvez quitter la vidéo maintenant, mais il y a certains qui ont rapport avec le manga, si jamais ça vous intéresse. Donc on va commencer avec une figurine Berserk, donc voilà, c'est une Art of War datant de 2000, donc c'est une figurine entièrement articulée. Également, il y avait avec
la deuxième tête, que voici. Voilà, donc c'est toujours assez détaillé, ces éditions Art of War, et bien sûr, son épée. Donc c'est vraiment quelque chose de super sympa, je voulais en trouver, et bon, on va dire c'est assez difficile. Celle-ci, je vais vous dire le prix pour ceux qui connaissent, voilà, donc je l'ai payé 15 €, donc je trouvais que c'était vraiment un prix super abordable pour une figurine de cette qualité. Ça fera, je pense, assez sympa à côté des 39 volumes de Berserk. La suite de la vidéo va être plus sur, donc, comme vous voyez, tout ce qui va être figurines, robots, mais moi je trouve que c'est assez intéressant, même pour ceux qui ne s'y connaissent pas. Donc on va commencer par ce fameux Dan Cougar, donc c'est une série assez ancienne, donc c'est un jouet Bandai de 1985, voilà, donc c'est version mammouth. Donc voilà, moi j'aime beaucoup tout ce qui est ancien robot. Je vais vous les présenter petit à petit ceux qui sont derrière, et vous me direz si jamais ça vous plaît. On poursuit avec ce tout petit modèle de Power Rangers, où là il se transforme entièrement. Je vais pas le faire en vidéo parce que je me souviens pas exactement comment on le fait. Hop, j'essaie de vous faire la macro dessus. Voilà, donc ça c'était pareil, toujours Opus Geek que j'ai pu trouver tous ces robots. Moi j'aime bien ce genre de petit modèle, ça fait toujours sympa sur une étagère. On continue avec ce modèle, donc ça c'est du Power Rangers, voilà, du Bandai de 1996. Donc il se transforme entièrement en boule. Voilà, je vais pas également non plus le rentrer, mais voilà, il reste plus que, on va dire, ce cercle là, le cercle central. Donc voilà, moi je trouve ça assez sympa, et pour le prix que je l'ai payé, c'est vraiment quelque chose que j'aime bien. Ce Megazord datant de 2003, donc c'est Ninja Storm. Voilà, c'était cette vague-là de Power Rangers. Donc voilà, c'est quelque chose d'assez sympa. Je le voyais tourner assez souvent dans des vidéos. Donc c'est quelque chose, c'est vraiment un jouet très très cool. Voilà. J'aime beaucoup l'étoile devant. Hop. Enfin, étoile bouclier, si vous préférez. On a ce Power Rangers, donc celui-ci c'est un Wild Force de 2002. Donc c'est toujours des jouets Bandai, voilà, pour ceux qui connaissent pas. Celui-ci est un petit peu plus petit, mais je trouvais sympa avec la tête de lion devant, voilà. C'est quelque chose d'assez cool. Et on termine par celui-ci. Donc celui-ci, j'ai pas réussi à trouver l'année. Donc je sais pas exactement de quelle génération il est. Si jamais vous en connaissez plus, voilà. Je vous laisse me le dire dans les commentaires. Donc il doit également entièrement se transformer. C'est vraiment des jouets très très sympas, tout ce qui est Megazord. J'en ai pas mal d'ailleurs, si vous voulez que je vous les présente dans une vidéo dédiée. N'hésitez pas à me le dire, ça me ferait plaisir aussi de vous les montrer. Et bien c'est tout pour les achats du mois de mars. Donc si jamais vous souhaitez que je vous présente plus longuement certains de ces tomes dans mes vidéos achats, n'hésitez pas à me le mentionner dans les commentaires. Certes, ceux que je n'ai pas lus, je pourrais pas vous en parler plus. Également, si vous souhaitez que je vous fasse une review ou des chroniques sur différentes séries, voire tomes que j'ai pu rentrer, vous pouvez toujours me le dire, ça me ferait plaisir de vous en parler. Et c'était Ouais Manga Animation. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à commenter et à partager. À la prochaine!